Mes parents ont refusé de venir aux urgences après mon accident simplement parce que mon frère avait reçu une amende de stationnement de $240 et piqué une crise monumentale. Est-ce qu'elle est en train de mourir? Non. Alors ça peut attendre. 3 heures plus tard, quand mon père est finalement entré dans ma chambre d'hôpital et a vu qui était assis à côté de mon lit, il s'est mis à hurler. L'ambulancier parlait encore quand j'ai entendu la voix de ma mère à l'autre bout du fil. « Claire, que se passe-t-il? Pourquoi un inconnu appelle-t-il depuis ton numéro ?» J'étais allongé sur un brancard. Les portes arrière de l'ambulance étaient encore ouvertes, et je pouvais voir le carrefour où ma voiture avait été percutée, le verre brisé captant les derniers rayons du soleil de l'après-midi, un policier dirigeant la circulation autour du capot froissé. Mon bras gauche était dans une attelle temporaire. Ma tête me battait si fort que je pouvais sentir mon pouls dans mes dents. « Maman », ai-je dit. Ma voix est sortie étrange, fluette. J'ai eu un accident. On m'emmène à l'hôpital Merci Général. Il y a eu une pause. Puis je l'ai entendu en arrière-plan, d'une clarté absolue, la voix de mon frère. Forte, frustrée. Quelque chose à propos d'une amende. Quelque chose sur le fait que c'était injuste. Quelque chose sur le fait que la ville s'acharnait sur lui. Ma mère a dit « Attends, ma chérie ». Et j'ai pensé qu'elle me parlait. Ce n'était pas le cas. Tyler. D'accord. D'accord. On va trouver une solution. Calme-toi. Puis de nouveau à moi. Sa voix plus basse, distraite. Claire, ça va? Jean, tu es vraiment blessé? J'ai peut-être un bras cassé. Il s'inquiète pour un traumatisme crânien. Une autre pause. La voix de Tyler est devenue plus forte en arrière-plan. J'ai entendu le mot $240 puis quelque chose qui ressemblait à un objet claqué sur un comptoir. Claire, ton frère traverse une période très difficile en ce moment. Est-ce que ton mari peut aller à l'hôpital avec toi? J'ai fixé le plafond de l'ambulance. Daniel est à Seattle, ai-je dit. Il est à une conférence jusqu'à demain matin. Maman, j'ai besoin de quelqu'un. Je ne sais pas encore ce qui ne va pas avec ma tête. Je suis sûr que ça va. Tu retombes toujours sur tes pieds. Elle a ri un peu. Comme si c'était rassurant. Dis-nous ce que disent les médecins. D'accord. Tyler vient de recevoir cette amende de stationnement et la contravention est de $240 et il est complètement. L'ambulancier a doucement pris le téléphone de ma main et lui a dit à quel hôpital j'allais. Puis il l'a posé face contre le brancard à côté de moi et a dit à voix basse, « Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous pouvons appeler ?» J'y ai réfléchi une seconde. Puis j'ai dit, « Mon mari, s'il vous plaît, appelez Daniel. Mon nom est Claire. J'ai 31 ans. Je suis avocate d'affaires dans un cabinet en ville. Cela semble plus impressionnant que ça ne l'est certains jours, mais ça signifie que j'ai un salaire que la plupart de ma famille traite comme un compte bancaire partagé auquel ils n'ont jamais contribué. Je devrais vous parler de ma famille avant de vous raconter le reste, sinon rien de tout cela n'aura de sens. Ou peut-être que ça en aura trop, comme les choses le font quand on les dit enfin à voix haute. Mes parents sont de bonnes personnes. Je pense qu'ils aiment leurs enfants. Ils n'ont simplement jamais trouvé comment les aimer tous les deux de manière égale. Mon frère Tyler a 4 ans de moins que moi. Il était l'inattendu, le garçon qu'ils avaient toujours voulu, celui dont ma mère parle encore avec un ton de voix qu'elle n'a jamais utilisé une seule fois en parlant de moi. Tyler a abandonné l'université après un semestre. Tyler a eu 7 emplois en 6 ans. Tyler a 27 ans et appelle encore mon père pour l'aider avec des choses comme changer un pneu et comprendre un contrat de location. Je suis parti à l'université avec une bourse partielle et j'ai payé le reste avec des prêts et un travail à temps partiel. J'ai été diplômé de la faculté de droit avec mention. J'ai réussi le barreau du premier coup. J'ai acheté ma propre voiture, mon propre appartement, et puis il y a 3 ans, j'ai épousé Daniel, qui est le genre de personne qui se souvient des choses importantes, des petites choses, des choses qui comptent. Depuis 4 ans, je payais aussi discrètement une partie des factures de mes parents. Pas parce qu'ils l'avaient demandé. Pas exactement. Ça a commencé avec un mois où le camion de mon père avait besoin d'une réparation et ils étaient à court d'argent, et puis ça ne s'est tout simplement jamais arrêté. 2 cents par-ci, 3 cents par-là. Une fois, presque $800 quand leur chauffe-eau est tombé en panne la même semaine où Tyler avait besoin d'argent pour le loyer.
Et d'une manière ou d'une autre, ces deux choses sont devenues mon problème. Daniel le savait. Il ne m'a jamais dit d'arrêter. Il m'a juste demandé une fois, assis en face de moi à notre table de cuisine, savent-ils à combien tout cela s'élève? Et j'ai dit que je ne pensais pas qu'ils y pensaient de cette façon. Il a hoché la tête et n'a rien dit d'autre parce que Daniel est assez intelligent pour savoir que certaines choses doivent suivre leur cours. J'aurais dû écouter la question sous-jacente à cette question, mais je m'avance. J'ai été admise à Merci Général à 47 heures de l'après-midi un jeudi de mars. Le médecin des urgences a immédiatement ordonné un scanner à cause de la façon dont je décrivais la douleur derrière mon œil droit. Pas seulement un mal de tête, mais une pression. Quelque chose qui avait commencé avant l'accident, en fait, ce que je lui ai dit, et ce qu'il a fait me regarder avec une expression qui signifiait qu'elle était maintenant plus inquiète, pas moins. Mon bras gauche avait une fêlure juste en dessous du coude. Ils l'ont mis dans une attelle appropriée et m'ont dit que j'aurais besoin d'un plâtre dans un jour ou deux. La plus grande préoccupation était ma tête. Daniel a appelé à 5h12. J'ai entendu sa voix et j'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Je suis déjà en train de chercher des vols, a-t-il dit avant même que j'ai fini d'expliquer. Il y en a un à 7h qui arrive à 11h. Je serai là avant minuit. Tu n'es pas obligé, Claire. Sa voix était stable et chaleureuse et certaine. De la manière dont elle l'est toujours. J'arrive. Tes parents sont là? J'ai regardé autour du box délimité par des rideaux. Une infirmière qui passait. Un moniteur qui bipait quelque part dans le couloir, le plafond vert pâle d'une pièce où j'étais seul. Pas encore, ai-je dit. À 5h38, j'ai rappelé ma mère. Le téléphone a sonné 4 fois et elle a décroché, semblant légèrement essoufflée, comme si elle avait couru pour répondre. Comment ça se passe, ma chérie? Ils ont trouvé quelque chose sur le scanner, ai-je dit. Ce n'est pas une urgence, mais ils veulent me surveiller cette nuit et peut-être plus longtemps. Le médecin veut parler à la famille. J'ai fait une pause. Pouvez-vous venir? Il y a eu une conversation étouffée que je n'ai pas pu bien entendre. Puis ma mère est revenue. Ton père et moi sommes toujours en train de gérer la situation de Tyler. L'amende doit être contestée avant vendredi sinon la contravention double et ça fait presque 1 heure que nous sommes en attente avec la mairie. Maman, je suis à l'hôpital. Je sais, ma chérie. Et nous allons venir. Nous devons juste régler ça d'abord. Ça ne prendra pas beaucoup plus de temps. J'ai raccroché. À 6h15, mon ami et collègue Priya est arrivé. Je n'avais même pas eu à l'appeler. Daniel l'avait fait. Elle a franchi les portes des urgences avec un sac fourre-tout contenant un chargeur de téléphone, une bouteille d'eau, une barre de céréales et, inexplicablement, un livre de mots croisés parce que Priya a toujours agi en partant du principe que toute crise est rendue plus supportable avec des encas et des jeux. Elle s'est assise sur la chaise à côté de mon lit et ne m'a pas fait sentir une seule fois que j'étais un fardeau, ce qui est plus rare que ça en a l'air. À 6h50, mon médecin est entré et a expliqué ce que le scanner avait montré. Il y avait une petite anomalie. Elle a utilisé un langage prudent qui pourrait expliquer les maux de tête que j'avais eus ces dernières semaines, ce que j'avais mis sur le compte du stress, des longues heures et du manque de sommeil. Ce n'était peut-être rien. Cela pourrait nécessiter une procédure de suivi. Elle voulait qu'un neurologue regarde les images le matin. Est-ce que de la famille vient, a-t-elle demandé. Mon mari arrive ce soir vers 11h. J'ai dit, il sera là. Elle a hoché la tête, a écrit quelque chose dans ses notes et est partie. Et Priya s'est penchée et a serré ma main valide sans rien dire du tout, ce qui était exactement ce qu'il fallait. Mes parents sont arrivés à 8h23. Mon père est entré le premier, et la première chose qu'il a faite quand il a vu la telle sur mon bras et le moniteur auquel j'étais branché a été de regarder au-delà de moi, littéralement au-delà de moi, vers Priya. Qu'il avait rencontré exactement 2 fois lors des fêtes de fin d'année du cabinet. Qui êtes-vous, a-t-il dit. C'est mon amie, ai-je dit. Elle est là depuis 6 heures. Ma mère s'est alors précipitée à mes côtés, jouant la comédie du parent inquiet, me touchant le visage, me demandant si j'avais mal, regardant la telle avec une expression d'horreur qui aurait pu être sincère. J'avais appris il y a longtemps que je ne pouvais pas toujours le dire. Puis mon père s'est tourné de nouveau vers Priya et a dit lentement, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant, nous sommes là maintenant. Sa famille est là. Priya l'a regardé pendant un long moment, puis elle m'a regardé.
J'ai légèrement secoué la tête. Ce n'est pas grave. Tu n'es pas obligé de partir, mais elle s'est levée quand même parce que Priya est le genre de personne qui choisit ses batailles. Je serai juste dehors, m'a-t-elle dit. Et puis à mon père avec un sourire si maîtrisé qu'il aurait pu couper du verre, c'est un plaisir de vous rencontrer, vous aussi. Après son départ, ma mère a dit qu'elle semblait très attachée. J'ai dit qu'elle était venue quand j'ai appelé. Ça a tendance à créer de l'attachement. Ma mère m'a regardé avec cette expression. Celle qu'elle prend quand elle me trouve difficile. Et a dit, Claire, nous sommes arrivés aussi vite que nous le pouvions. Il vous a fallu 3h36 minutes, ai-je dit. L'amende de stationnement, ai-je dit doucement, est de $240. Je suis votre fille. J'ai une fracture au bras et quelque chose sur mon scanner cérébral dont les médecins ne sont pas encore sûrs. J'ai besoin que vous m'expliquiez comment ces deux choses étaient comparables cet après-midi. Mon père s'est raclé la gorge. Ton frère était vraiment contrarié. J'ai fixé le plafond. Je n'ai pas dit ce que je pensais, à savoir que Tyler est vraiment contrarié depuis 27 ans, et que d'une manière ou d'une autre, cela a toujours été l'urgence de tout le monde. Je n'ai pas dit, j'ai payé votre facture d'électricité et votre assurance auto et 3 mois de loyer de Tyler cette année, et pas une seule fois je n'ai appelé ça une urgence. Je n'ai rien dit de tout cela. J'ai juste dit, Daniel sera là à 11h. Vous n'êtes pas obligé de rester. Ma mère a dit qu'il resterait. Mon père s'est assis sur la chaise et a regardé son téléphone. Ma mère m'a demandé 2 fois si la nourriture de l'hôpital était décente et 1 fois si j'avais mis à jour mes informations d'assurance depuis que j'avais changé de cabinet il y a 2 ans. À 11h04, Daniel a franchi la porte. Il avait l'air fatigué, la cravate desserrée, la veste sur le bras, l'épuisement particulier de quelqu'un qui a couru à travers un aéroport. Mais quand il m'a vu, tout son visage s'est transformé en quelque chose de complètement différent. Il est venu directement au lit, a pris mon visage dans ses 2 mains et m'a regardé un moment sans rien dire. Puis il a regardé mes parents. Tu as réussi à venir, a dit mon père. Daniel a dit, oui. Juste ça. Il s'est assis à côté de moi et a tenu ma main non blessée. Et pour la première fois depuis 4h47 cet après-midi-là, j'ai eu l'impression que quelqu'un était réellement là. Plus tard, après que mes parents soient sortis pour trouver la cafétéria, Daniel a dit doucement, combien de temps après l'accident sont-ils arrivés? Presque 4 heures. Il a hoché la tête 1 fois. Il n'a pas dit, je te l'avais bien dit. Il n'a rien dit. Il a juste retourné ma main dans la sienne et a tracé son pouce sur mes articulations. Et j'ai senti dans ce geste chaque conversation que nous avions jamais eue à propos de ma famille et chaque fois qu'il avait écouté sans insister et tout le poids de ce que cela lui coûtait de continuer à le faire. Qu'est-ce que c'était, a-t-il demandé. Qu'est-ce qui était si important? Tyler a eu une amende de stationnement. Daniel est resté silencieux un long moment. Combien? $240. Il a regardé le mur. Puis il m'a regardé. Puis il a dit très soigneusement, et au cours des 12 derniers mois, combien avons-nous envoyé à tes parents? Je connaissais le chiffre. Je l'avais toujours connu. Un peu plus de 6 000, ai-je dit. Il a hoché la tête. D'accord, a-t-il dit. Je ne sais pas pourquoi, mais ce d'accord a sonné comme une porte qui se fermait quelque part. Pas entre nous, mais entre moi et quelque chose que je portais depuis très longtemps. La neurologue est venue le lendemain matin. L'anomalie sur le scanner était un petit kyste bénin, présent depuis la naissance. Presque certainement pas responsable de mes maux de tête récents, qui étaient presque certainement induits par le stress. Elle a recommandé un suivi dans 6 mois. Elle m'a serré la main et m'a dit que j'étais libre de partir. Daniel m'a ramené à la maison. Mon bras était dans un vrai plâtre à ce moment-là, mon bras dominant, naturellement, et j'allais travailler à temps réduit pendant les prochaines semaines. Ce à quoi mon associé principal a répondu avec la combinaison particulière de compréhension et de léger désagrément qui caractérise la relation de chaque lieu de travail avec la fragilité humaine. Mes parents ont appelé 2 fois cette semaine-là, 1 fois pour prendre des nouvelles, 1 fois pour me dire que la contestation de l'amende de Tyler avait été partiellement couronnée de succès. La contravention a été réduite à $180, comme si c'était une nouvelle que j'attendais. Je ne leur ai pas dit que j'avais décidé d'arrêter les paiements. Je ne leur ai pas dit que Daniel et moi nous étions assis à notre table de cuisine pendant 2 heures le dimanche après mon retour à la maison et avions examiné chaque virement, chaque Venmo,
chaque chèque, chaque fois que j'avais discrètement absorbé quelque chose qui n'aurait pas dû m'incomber. Je ne leur ai pas dit parce que je n'étais pas encore prête à avoir cette conversation. Je voulais le faire correctement. Il s'est avéré que la conversation a trouvé sa propre occasion. Le 60e anniversaire de ma mère était en avril. Elle préparait un dîner depuis des mois, un salon privé dans un restaurant qu'elle adorait, une quarantaine d'invités, un diaporama que ma tante préparait, la totale. J'avais aidé à l'organiser. J'avais aidé à payer la compte pour le lieu. En fait, 1200 $ transférés en janvier quand ma mère avait mentionné qu'elle était à court d'argent après les fêtes. Le dîner avait lieu un samedi. Daniel portait le costume gris que j'adore et je portais une robe verte que j'avais achetée spécialement pour l'occasion et nous sommes arrivés avec 15 minutes d'avance, comme on le fait quand on a aidé à planifier quelque chose. La salle était magnifique. Le diaporama de ma tante faisait défiler de vieilles photos de famille sur un écran dans le coin. Des fleurs sur chaque table. Le genre de soirée qui semble sans effort et ne l'est pas. Ma mère a pleuré en entrant. Des larmes de joie. Des vraies. Le genre qui m'a fait sentir, juste pour un instant, que peut-être rien de tout le reste n'avait d'importance. Puis elle a fait le tour des tables, embrassant ses amis, ses sœurs, ses cousins, puis elle est arrivée à Tyler, qui se tenait près du bar avec un verre déjà à la main, ressemblant à quelqu'un qui était arrivé récemment et avait l'intention d'être célébré simplement pour s'être montré. Et elle l'a serré dans ses bras pendant presque une minute entière pendant que tout le monde autour d'eux souriait. Elle m'a serré dans ses bras pendant environ 4 secondes, a tapoté mon plâtre, a dit, toujours en convalescence, et est passée à ma tante. Daniel, à côté de moi, n'a rien dit. Il a posé sa main dans le creux de mon dos. J'ai senti sa chaleur, j'ai fixé un centre de table et j'ai respiré. Le dîner était charmant. La nourriture était excellente. Les gens riaient, racontaient des histoires et trinquaient, et ma mère avait l'air sincèrement heureuse, ce que j'avais voulu pour elle. Puis sont venus les toasts. Ma tante a commencé, puis un ami de la famille, puis mon père, qui a prononcé un discours sur le fait que ma mère était le cœur de la famille, sur tous les sacrifices qu'elle avait faits, sur le fait que la famille n'existerait pas sans elle. Il a regardé Tyler en le disant. Puis, après coup, je l'ai vu se produire en temps réel. La petite correction, il m'a regardé aussi. Puis Tyler s'est levé. Il n'avait clairement rien préparé, mais il a parlé avec l'assurance de quelqu'un qui n'a jamais été obligé de préparer quoi que ce soit. Il a parlé de leurs vacances quand il était enfant. Il a parlé de la fois où elle a conduit 40 minutes pour lui apporter son déjeuner au collège parce qu'il l'avait oublié. Il a parlé de la façon dont elle répondait toujours au téléphone, quelle que soit l'heure. Tout le monde a ri et s'est exclamé au bon moment. Puis il s'est assis et m'a regardé, un petit regard facile, le regard de quelqu'un qui est passé en premier et ne se sent pas coupable pour autant. Et je me suis levé. Je ne l'avais pas prévu, ou plutôt, ce n'est pas tout à fait vrai. J'y avais pensé. De manière abstraite, comme on pense à quelque chose qu'on se dit qu'on ne fera pas. Mais soudain, j'étais debout et 40 personnes me regardaient et la main de Daniel a trouvé la mienne sous la table juste un instant avant que je ne me dirige vers l'avant de la salle. J'aime ma mère, ai-je dit. Je veux dire ça d'abord parce que tout ce que je vais dire est vrai en même temps que cela. Et je pense que parfois les gens oublient que deux choses peuvent être vraies en même temps. La pièce est devenue très silencieuse. Maman, tu m'as élevée pour travailler dur, pour être responsable, pour être présente. Et j'ai fait toutes ces choses. J'ai fait une pause. J'ai été présente quand j'ai réussi le barreau. J'ai été présente quand j'ai été promue associée. J'ai été présente quand vous aviez besoin de remplacer le chauffe-eau en novembre dernier. J'ai été présente quand le camion de papa avait besoin de la réparation de la transmission en août. J'ai été présente chaque mois, à peu près, depuis 4 ans, discrètement, sans en faire toute une histoire. Je pouvais voir l'expression de ma mère changer. La version de son visage avec les larmes de joie avait disparu. Et en mars, ai-je dit, j'ai eu un accident de voiture. J'ai été emmené à l'hôpital. J'avais une fracture et quelque chose sur mon scanner cérébral dont il n'était pas encore sûr. J'ai appelé à la maison et mes parents sont arrivés 3h36 plus tard parce que mon frère avait une amende de stationnement. 40 personnes. Pas un bruit. 240 $, ai-je dit. C'était le calcul qui a été fait cet après-midi-là. Une amende de stationnement et une crise de nerfs contre leur fille seule dans une salle d'urgence.
Et l'amende de stationnement a gagné. Tyler a dit de l'autre côté de la pièce, la voix basse et tendue, ce n'est pas juste. Non, ai-je dit, ce n'est pas juste. Tu as raison là-dessus. J'ai regardé ma mère. Elle avait de nouveau des larmes sur le visage, mais celle-ci était différente. Je ne dis pas ça pour te blesser, ai-je dit. Je le dis parce que j'ai passé 4 ans à me faire plus petite pour que vous n'ayez pas à vous soucier de l'argent. Et je l'ai fait parce que je vous aime et j'ai continué à le faire même quand ça n'avait plus de sens parce que c'est ce qu'on m'a appris à faire. Être présente, être responsable, s'en occuper. J'ai pris une profonde inspiration. Mais j'étais allongée dans un lit d'hôpital ce jour-là, pensant à toutes les fois où j'ai été présente. Et j'ai réalisé que je ne pouvais pas penser à une seule fois où vous avez été présent pour moi sans que ce soit pratique pour vous. Mon père a commencé à dire quelque chose. Daniel s'est levé, pas bruyamment, pas agressivement. Il s'est juste levé très calmement et a dit, laissez-la finir. Mon père l'a regardé. Daniel l'a regardé en retour. Quelque chose est passé entre eux que je n'avais jamais vu auparavant. Une sorte de renégociation d'une vieille entente. Et mon père s'est rassis. J'ai regardé ma mère. Je vais arrêter les paiements mensuels. J'aurais dû le faire il y a un moment. Et j'ai continué à ne pas le faire parce que je ne voulais pas être la personne difficile. Mais j'ai décidé que je préférais être difficile qu'invisible. J'ai fait une pause. Joyeux anniversaire, maman. Je le pense sincèrement. Puis je me suis assise. La pièce est restée silencieuse un moment. Un moment qui a semblé très long. Puis quelqu'un, ma tante, que Dieu la bénisse, a levé son verre et a dit doucement, joyeux anniversaire. Et la table a suivi. Et le dîner a repris comme les dîners le font. Parce que la vie a une étrange insistance à continuer. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 3 semaines. Tyler m'a envoyé un SMS qui disait, tu ne pouvais vraiment pas lui laisser une soirée tranquille, hein? Et je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone et n'ai pas répondu. Mon père a appelé un mardi. Il a dit qu'il comprenait que j'étais contrarié. Il a dit que les familles traversaient des moments difficiles. Il a dit qu'il espérait que Daniel et moi reconsidérerions notre décision. J'ai dit que je ne reconsidérais rien et que je les aimais et que je pensais ce que j'avais dit sur le fait que ces 2 choses étaient vraies en même temps. Il y a eu un long silence. Et puis il a dit, tu as toujours été la plus forte. J'ai dit, je sais. J'ai remarqué que la plus forte est toujours celle qu'on n'appelle pas pour des amendes de stationnement. Il n'a pas eu de réponse à ça. En mai, ma mère a recommencé à envoyer des SMS. De petites choses. Au début, un article qu'elle pensait que j'aimerais, une photo du jardin, une question sur le mariage de la sœur de Daniel auquel nous assistions toutes les 2 à l'automne. J'ai répondu à tous. Je n'essayais de punir personne. J'en avais juste fini de financer l'illusion que tout allait bien. Ce qui m'a surprise, ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quel point je me sentais légère. J'avais porté quelque chose pendant si longtemps que j'avais cessé de remarquer son poids. De la même manière qu'on cesse de remarquer un son qui ne s'arrête jamais. Et puis c'était parti. Et le silence à la place était étrange et un peu inconfortable au début. Et puis lentement, progressivement, comme une pièce qui s'emplit de la lumière du matin, c'était juste plus facile. Daniel l'a remarqué. Un soir, il est rentré à la maison pour me trouver assise à la table de la cuisine avec un verre de vin et aucun travail devant moi, ce qui n'arrive presque jamais. Et il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte et m'a regardé. « Tu as l'air différente », a-t-il dit. « Différente en bien ou en mal ?» Il a souri. Nous avons dîné et parlé pendant 2 heures de choses sans importance, une série qu'il voulait regarder, un voyage que nous envisagions, la nouvelle et inexplicable décoration de pelouse d'un voisin, et ce fut la meilleure soirée que j'avais eue depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir. Plus tard, alors que je chargeais le lave-vaisselle, notre nièce de 5 ans, la fille de la sœur de Daniel, qui était restée avec nous pendant la semaine pendant que ses parents géraient une rénovation de leur maison, est entrée dans la cuisine à pas feutrés dans son pyjama. Elle m'avait entendu plus tôt dans la semaine mentionner à Daniel que j'avais fini d'envoyer de l'argent à mes parents. Elle avait cette façon des enfants de stocker des informations et de les ressortir à des moments imprévisibles. Elle m'a regardé très sérieusement et a dit, « Tati Claire, maintenant que tu as arrêté de donner ton argent, est-ce que ça veut dire que tu peux m'acheter ce kit de dessin que je voulais ?» Je l'ai regardé. Daniel, derrière moi,
a fait un bruit qui était très clairement un rire étouffé. Tu sais quoi, ai-je dit. Je pense que ça peut s'arranger. Elle a hoché la tête avec une grande satisfaction, comme si elle avait toujours su que ce jour viendrait. Et elle est retournée se coucher. Je suis resté dans la cuisine et j'ai ri jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Ma mère et moi avons pris un café ensemble en juin. Elle est venue de mon côté de la ville, ce qu'elle ne fait presque jamais. Elle s'est assise en face de moi, a tenu sa tasse et n'a pas tout à fait osé me regarder pendant les premières minutes. Puis elle a dit, « Je ne savais pas que tu ressentais ça à propos de l'argent. » J'ai dit, « Je sais. » Pourquoi n'as-tu rien dit? Et j'ai réfléchi à ça un moment, à la vraie réponse, pas la réponse facile. Parce que je pensais que si j'étais assez utile, ai-je dit, finalement, j'arrêterais de me sentir comme celle pour qui tu n'as pas conduit 40 minutes. Elle a posé sa tasse. Je n'ai jamais voulu. A-t-elle commencé? Je sais que tu ne le voulais pas, ai-je dit. C'est presque la partie la plus difficile. Elle a pleuré un peu. Je lui ai tenu la main par-dessus la table. C'était inconfortable et nécessaire et quelque chose que j'avais besoin de faire depuis très longtemps. Et nous sommes restés là jusqu'à ce que nos cafés soient froids, puis nous en avons commandé d'autres. Et ce n'était pas réparé. Les choses qui prennent des années à se construire ne se réparent pas avec une tasse de café. Mais c'était un début, un vrai. Le genre qui part de la base réelle au lieu de la surface que nous prétendions toutes les deux être solide. Je suis rentré en voiture avec la fenêtre baissée. La ville avait le même aspect que d'habitude, ordinaire et pressée et pleine de gens portant des choses qu'ils n'ont pas encore nommées. J'ai pensé à l'après-midi dans l'ambulance, aux verres brisés sur le carrefour, aux mains prudentes de l'ambulancier, au plafond des urgences, à Priya avec son livre de mots croisés et sa barre de céréales, au visage de Daniel dans l'embrasure de la porte de ma chambre d'hôpital. Fatigué d'un vol qu'il avait attrapé en 20 minutes parce qu'il n'y avait jamais eu de question de savoir s'il viendrait. J'ai pensé à tout ça et j'ai pensé que j'avais passé beaucoup de temps à essayer d'être aimé par des gens qui traitaient l'amour comme une ressource limitée. Comme s'il n'y en avait qu'une quantité limitée et que quelqu'un en recevait toujours plus que sa part. J'ai continué à essayer d'avoir besoin de moins pour qu'ils aient plus à donner. Ça ne marche pas comme ça. Ça n'allait jamais marcher comme ça. La version de moi qui comprenait ça maintenant n'était pas plus dure, plus froide ou plus égoïste. Elle était juste honnête sur ce dont elle avait besoin, sur ce qui était réel, sur la différence entre les gens qui se montrent quand ça les arrange et les gens qui prennent le vol de 7 heures. J'ai une petite cicatrice sur mon avant-bras gauche, là où se trouvait le plâtre, juste au bord où il se terminait. Certains jours, je ne la remarque pas. D'autres jours, je passe mon doigt dessus et je me souviens de cet après-midi et je ressens non pas de l'amertume, ce n'est pas tout à fait le bon mot, mais quelque chose qui ressemble plus à de la clarté. J'ai mérité cette cicatrice. Elle m'a coûté plus que l'accident.